D'accord. Est-ce que tu peux remonter à l'origine de l'acupuncture? Qu'est-ce qui te vient comme information? Je vois un vieillard habillé, pas comme un druide, mais habillé avec une robe blanche Ouais, crue et il n'est pas dans une grotte, mais il est comme à l'entrée d'une aussi, un genre d'une grotte. d'accord. Et c'est vraiment à l'entrée et il y a quelqu'un d'allongé, la tête dirigée vers la sortie, Ouais, sur une table de pierre. Et il lui tapote un peu partout avec deux doigts, les deux premiers doigts sur le corps pour voir où c'est qu'il y a les pulsations, où c'est qu'il doit piquer. d'accord, Il est chauve, il a un peu de barbe, mais pas beaucoup. d'accord, Il doit avoir 70 ans à peu près. d'accord. Il s'appelle Ahmet. Met, d'accord. Ahmet. Ahmet, d'accord. Ameth. D'accord. Il s'agit de quel, est-ce que tu peux remonter au niveau de la frise chronologique? De quoi? De frise chronologique de notre époque actuelle? Ah, d'accord. Mmh. J'ai comme information que c'était avant que les calendriers existent, alors j'ai pas de D'accord, datation. d'accord, très bien. OK. Est-ce que tu peux Avant prendre que le premier calendrier existe, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu ouais, plusieurs. bien, c'est ça. D'accord, très bien. Parfait. C'est parfait comme information. Dis-moi, est-ce que tu peux prendre contact avec Ahmed? Est-ce qu'il accepterait de nous parler? Pas pour le moment parce qu'il est concentré sur le corps de mon ami. D'accord, très bien. Je pense que c'est un soin de. Je vois pas d'aiguille. Ils sont en pleine nature. Je crois que c'est plutôt un soin d'urgence où il l'a allongé, enfin, comment dire, les premiers secours D'accord, avec ce qu'il avait. d'accord, Son ami est inconscient d'accord. et il essaye de donner à son corps j'ai le mot réimpulsion, mais voilà, je vois ce que. Ouais, d'accord. OK. Il faut que les aiguilles soient chaudes. Je Ouais, vois se débrouiller avec les moyens du bord, d'accord, avec des épines de plante. d'accord. Alors, pourquoi des aiguilles? Pourquoi a-t-on besoin d'aiguilles pour l'acupuncture? Parce qu'il faut toucher le point qui est juste sous la peau. D'accord, C'est à des endroits de pulsation, des endroits précis de pulsation. d'accord, C'est comme si c'était un peu calé par rapport à ce que je voyais au début. C'est co c'est comme si, le réseau de circulation énergétique, les méridiens, tout ça était calé en dessus-dessous, était calé sur le réseau sanguin. d'accord, très bien. Que ce soit grande ou petite autoroute, D'accord, veine, artère, ouais, c'est calé sur. d'accord, Après, j'y connais rien, mais voilà. C'est comme si d'accord. c'était du calque, comme si tu calques, tu sais, que tu. Oui. Mmh mh, mmh. Donc Oui, c'est on pour pourrait dire ça que c'est une sorte oui, vas-y? il fait comme les médecins, c'est pour ça qu'il cherche La il pulsation. cherche. Ouais, 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 mais un peu partout. Enfin, Oui, il d'accord, va sur le côté de l'abdomen, il va un peu partout. Plutôt pas mal au torse.
D'accord, très bien. Troisième œil aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il cherche au niveau du troisième œil? Il me dit l'alignement des chakras. D'accord. Et je le dérange. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais soit revenir dans son passé à lui ou aller dans son futur pour qu'on puisse accéder à un moment où il peut nous parler? Ben, je le vois en train d'apprendre justement. D'accord. Il est beaucoup plus jeune. On dirait des petits Égyptiens. Ils D'accord. sont tous habillés en blanc. Ouais. Et que des garçons. D'accord. Mais il doit avoir une dizaine d'années. Alors, D'accord. il est à l'école. OK. Est-ce que tu peux lui demander, est-ce que tu peux prendre contact avec lui? C'est son père qui fait la classe. C'est ton père? D'accord, très bien. Ou un oncle, je sais pas trop. D'accord. C'est lui qui va lui apprendre l'acupuncture. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu peux soit obtenir l'information, soit prendre contact avec le père ou Ahmet et leur demander la corrélation qu'il y a entre les chakras et l'acupuncture? Il relie tous les méridiens d'énergie. C'est le D'accord, point central. d'accord, Le moteur à chaque étage. d'accord, Qui relie, le subtil au corps physique, la matière. d'accord. C'est comme s'il fallait qu'il y ait un branchement là, aligné, et un Mmh, branchement dessus-dessous, matière subtile, pour les premières couches. Un d'accord. branchement de haut en bas, tu sais. D'accord, D'abord aligné et après qui relie. d'accord. Alors, si on parle du corps éthérique, comment comprendre le corps éthérique et ce réseau énergétique, ce réseau des corps subtils? Le corps éthérique, c'est l'énergie qui permet de faire vivre le corps Physique, atomique. Ouais. d'accord, Sans cela, il meurt. d'accord. Alors, j'aimerais que tu élèves tes fréquences, s'il te plaît, et que tu puisses comprendre la corrélation par ta propre conscience entre les réseaux bioénergétiques du corps, ce qu'on peut appeler donc les méridiens, et le corps éthérique. C'est comme si j'avais sur le bout de la langue et j'arrive pas à éclaircir l'info. Laisse venir simplement, calmement, en étant totalement connexion avec ton corps. J'ai rien qui me vient ou alors j'arrive pas à rentrer dans l'info. C'est ça. D'accord, Y a rien qui résonne dans ta question. d'accord, très bien. Donc, est-ce que le corps finalement éthérique est uniquement donc le point de reliance qu'il y a entre l'esprit et le corps?
puisque tu m'as dit que le corps éthérique, c'est ce qui fournit l'énergie au corps physique. Ou est-ce que tu peux spécifier? C'est individuel à la personne. C'est-à-dire? Il y a un corps éthérique pour chaque personne, Oui, avec un programme Capital Santé pour chaque personne. d'accord. Dans la partie éthérique, il y a juste le nécessaire pour le corps physique de l'expérience de la vie, de cette vie-là. D'accord. Il n'y a pas, il y a, il y a pas, c'est pas relié au corps astral, un peu plus large. C'est juste une identification de fonctionnement pour la personne même en tant qu'individu. Le programme pour la matière, hein. Sans ça, le corps reste sans vie. Il n'intégrerait pas les cellules. D'accord. L'énergie n'intégrerait pas les cellules. C'est ce qui D'accord. permet de brancher Hmm. la couche la plus proche du corps physique dans le corps physique et qu'on puisse se manifester dans ce corps physique. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux avoir l'information, Marie-Pierre, de qu'est-ce qu'un méridien? J'ai comme phrase, c'est un des alignements du programme. Donc, c'est l'un des alignements du programme du corps éthérique. On est d'accord? C'est comme si tu avais un boîtier de programme et il partait des fils Oui. qui allaient, comment on peut dire ça? Qui allaient, comment on peut dire? Chacun sa place, hein, se faufiler, Mhm. se placer en D'accord. réseau. D'accord. Très bien. Alors, on va tous les deux essayer de décoder en fait ce que tu reçois comme information, si tu le veux bien. Tu m'as évoqué donc le fait que le corps éthérique est donc unique à chaque personne. On est d'accord? Donc je te répète ce que tu m'as dit, hein. Le corps éthérique est unique à chaque personne et que ce corps éthérique finalement peut être vu comme un programme, Oui, mais au corps physique de fonctionner, qui permet en réalité au corps physique même de vivre, tout simplement. Puisque tu m'as dit que sans corps éthérique, il n'y aurait pas de corps physique, il n'y aurait pas de corps atomique. On est d'accord? ce serait de la matière sans vie. Alors, tu me dis qu'un méridien, c'est un des alignements du programme. Et donc, de quel programme? Alors, un programme de création pour l'expérience D'accord? individuelle. Je vois que quand ce programme il peut se coller lors du fœtus, à 3 ou 4 semaines, je vois. Mhm. Pas tout le temps, mais ça peut être en règle générale à 3-4 semaines qui commence, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui Ok. commence à se calquer. Ouais. Il faut qu'il se calque par rapport aux données génétiques, matière et génétique de la pleine conscience de, de l'esprit. C'est comme s'il y avait deux réseaux qui se rejoignaient pour n'en faire qu'un. D'accord. Et ça a créé un programme, un réseau énergétique propre à l'individu. D'accord. Du côté des Pourtant, parents ou de la génétique humaine, il va y avoir le capital santé. mhm. Et du côté de l'esprit, il va y avoir les ressources pour essayer d'améliorer, de soutenir le corps physique ou de trouver des solutions.
de renforcer. C'est un programme qui permet, si on y a accès, à accéder à ses ressources en tant que souverain pour en conscience faire au mieux pour son corps physique et ne pas forcément subir au mieux le patrimoine génétique héréditaire familial. D'accord. Ok, donc pour récapituler, lorsque l'individu naît, en fait, il hérite d'un capital génétique, en fait, de ses parents, de sa lignée, en fait. Répète, j'ai eu un blackout. D'accord. Lorsque tu as évoqué la notion de capital santé, Oui. en parlant donc des parents, finalement, Oui. du capital génétique des parents. D'accord? Oui, de départ du corps physique, oui. C'est ça. Donc, et ce capital santé, il est unique à chaque individu. Chaque individu naît avec un certain capital santé en fonction donc de ce qu'il hérite de ses parents. Bah, il peut y avoir dans la fratrie de personnes qui ont les mêmes faiblesses ou les mêmes forces de corps physique. D'accord, très bien. Ok. Est-ce que... Oui, vas-y. C'est juste un des paramètres qui se met en place pour aider au mieux la partie physique dans l'expérience. D'accord. Donc, quel est le lien entre ce capital santé et les méridiens? Eh ben, je te l'ai dit, c'est le programme. Imagine un boîtier, c'est comme ça que je vois un boîtier. Ouais. Et Et c'est avant quoi ce ce boîtier? C'est quoi ce C'est le boîtier? programme. Le programme. Tu vas comprendre. Je vois un boîtier, comme un boîtier électronique. Un boîtier. Un boîtier, une boîte, un boîtier. Avant, je vois comme deux fils qui arrivent dans ce boîtier. Il y a le capital santé génétique héréditaire matière de l'être humain, Ouais. selon familial. Et de l'autre, il y a l'énergie propre à l'esprit, à la conscience qui arrive. Dans le boîtier va se jouer un programme pour faire au mieux selon la création de l'expérience. D'accord. Où il Ok. va y avoir, les ressources, il va y avoir par rapport aux faiblesses, ça va essayer de se caler. D'accord. Ok. À la sortie du boîtier, c'est ces deux informations qui se calquent, une qui part dans les cellules, dans la matière, comme programmation, Ouais. et l'autre qui est dans le corps éthérique pour que, à travers les méridiens d'énergie, on puisse accéder au corps physique. D'accord. Très bien. Le corps éthérique fait le branchement entre le capital santé humain et enfin, ce avec quoi on est, hein, et, et, euh, et celui qui arrive, l'énergie pour faire vivre le corps. D'accord. Donc, c'est juste pour être très clair. C'est pour ça que je fais répéter à chaque fois et je vois que quand on fait répéter, ça devient de plus en plus clair. Donc, il y a un boîtier. Avec ce boîtier, donc, il est d'une certaine façon nourri par deux fils. Il y a un fil donc, qui vient du capital santé génétique et un autre qui vient donc de l'énergie propre à l'esprit. Voilà, j'ai les mots pour faire simple. Il y a la part d'ADN éthérique et la part d'ADN génétique. Ok, d'accord, merci. Là, on commence à... Ok, d'accord, très bien. Ok, donc là, on commence de plus en plus à voir effectivement la corrélation qu'il y a entre le corps éthérique et le corps physique. Donc, maintenant, lorsque l'on active ces points sur les méridiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur l'ADN éthérique et qu'est-ce qui se passe sur l'ADN génétique? Alors, c'est pour essayer de faire comme des décharges électromagnétiques tout dépend de l'intention, pour renforcer, pour éveiller certains
j'ai le mot paramètres, mais certaines possibles au corps pour se régénérer ou pour le soutenir. Mhm. J'entends pour faire au mieux, Ouais, pour réveiller l'ADN poubelle aussi, qui n'est pas poubelle. d'accord, Ça va agir sur le corps mental, sexuel et émotionnel de la personne. d'accord, Donc ça va agir sur sa psyché, ça va agir sur physiologiquement aussi, ça va agir sur les ressources que la personne a en elle au niveau d'autocréation pour aller chercher les ressources, pour aller essayer de débloquer des nœuds d'accord, psychiques et paralysants, j'ai comme terme qui me vient. d'accord. Ça essaye un peu de contrecarrer Mhm. les basses fréquences, comment on peut dire, engendrées par une mauvaise hygiène de vie, euh, par un mental trop présent avec des pensées répétitives, Mhm. incontrôlantes, envahissantes. Mhm. Ça essaye un petit peu de régénérer le corps, de le maintenir. D'accord, J'entends et non de le guérir. Parce d'accord. que je vois qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mhm. À savoir. Au niveau corps physique, hygiène de vie, au niveau mental D'accord, et au niveau subtil. d'accord, très bien. Donc, pour résumer ce que tu viens d'énoncer, l'activation des points sert finalement surtout à mobiliser les ressources qui sont dans le corps pour l'aider à se maintenir et non pas à se guérir. Ça ne suffit pas. C'est ça, parce que ça D'accord. suffit pas. Ça suffit pas. Voilà, c'est ça. Mais donc on dirait, est-ce qu'il est juste de dire que l'action finalement primordiale dans l'activation de ces points, c'est surtout de permettre au corps de mobiliser ses ressources? C'est ça. D'accord. C'est comme si tu avais un circuit électrique et qu'à certains endroits, soit il fallait reconnecter, soit dénouer le nœud, soit refaire Ouais. circuler, quoi. Mhm. Comme Mhm. sur un, C'est ça, c'est comme ça. sur on peut dire, au- les villes qui vont à l'autoroute, qui vont à plusieurs, comment on appelle ça, réseaux routiers du plus petit au plus grand, quoi. Au Mhm. niveau éthérique calqué sur le réseau sanguin et la pulsation D'accord, très bien. électromagnétique pour que les deux arrivent à se caler, en fait, à se caler, quoi, à s'ajuster. Très bien. Oui, ça correspond finalement à ce qu'on appelle en acupuncture, en fait, la tonification, la dispersion. Puisqu'il y a, il y a Tu deux, connais bien. ouais, il y a deux. Non, non, mais c'est très bien parce que justement, ça rejoint, si tu veux, ce qui est enseigné, si tu veux, c'est que lorsqu'on active un point, si tu veux, d'acupuncture, on va soit disperser, soit tonifier. Disperser, c'est quand justement il y a trop d'accumulation, ou tonifier quand il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'énergie. D'accord? Ah oui, Très ça, je le bien. savais, oui. Ouais. Alors, si je te dis, on va prendre maintenant quelques exemples de points d'acupuncture pour que tu puisses un petit peu donc, voir en toi ce qui te vient. Si je te parle du 6 mètres cœur, du point qui s'appelle 6 mètres cœur, qu'est-ce qui te vient? L'énergie solaire, D'accord? la bonne chaleur, D'accord? celle qui régénère. Mhm. C'est relié à un sentiment de calme et de tranquillité. Ouais.
au rire. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ou ça va? Non, c'est bon. Oui, d'accord. Si je te parle du point de 7 cœurs. 7 cœurs. Mhm. Ouais, Le mouvement. d'accord. Je vois quelqu'un qui fait du sport. Ok, d'accord, Euh, très et ça me vient le mouvement. Donc, je vois quelqu'un qui fait de la marche rapide. d'accord. Euh, la régulation, j'ai comme terme aussi qui me vient. Ouais. Il y a autre chose ou c'est Le tout? mouvement à travers l'équilibre, non, c'est tout. D'accord, très bien. Si je te parle du 36 estomac. Alors, les premiers mots qui me viennent, c'est diriger, digérer, Ouais. diriger, J'ai- digérer les expériences. D'accord. J'ai fait un lapsus, je sais pas pourquoi. Ouais, intéressant. Je sais pas. Digérer le vécu, digérer, c'est se diriger. J'ai failli le refaire. C'est c'est se digérer soi, comme à D'accord. travers l'acceptation. Ok. En fait, à chaque fois, j'ai quelque chose de psychologique, d'émotionnel qui me vient D'accord. pour chaque point. D'accord, très bien. Et au niveau du corps physique, qu'est-ce qu'il active ce point? Oui, j'avais pas compris ta question, je viens de calculer. Alors, au niveau émotionnel, au niveau même subtil, ça serait l'intégration de qui on est, de notre expérience. Au niveau physique, c'est l'alimentation, mais c'est relié. C'est D'accord. comme au propre et au figuré, D'accord. sur deux plans différents. D'accord. J'ai la phrase tu manges ce que tu es. D'accord. Donc, c'est l'information digérée à deux étages différents, mais c'est pour la même information D'accord. en parallèle. D'accord. Et j'ai de nouveau euh, ce copier-coller, pour se calquer, tu sais, Oui. toujours. D'accord. Si je parle du 4 rats, le point 4 rats. J'ai que le mot encombrement qui me vient. D'accord. Encombrement psychologique, D'accord. de pensée précisément. D'accord. Encombrement bouchon. D'accord. C'est ce qui pourrait faire. J'ai l'image, c'est pour ça que je te le dis, un bouchon au niveau du péage. Ok. D'accord. Un embouteillage. Encombrement, saturation Ouais. de ce qui peut se passer ailleurs. Mhm. Euh, c'est comme si ça permettait un peu de rendre un peu plus fluide. C'est un des points qui permet de rendre un peu plus de fluidité un peu partout dans le corps. D'accord. Il y a aussi, donc du coup, ça me vient d'anglais, il y a aussi la respiration au niveau des poumons. C'est un des Ouais. points qui va aider plus qu'ailleurs d'équilibrer un petit peu le va-et-vient. D'accord.
Et le cœur, dans le mouvement, va pouvoir permettre cet équilibre-là. D'accord, très bien. En fait, c'est comme si chaque organe avait son job au niveau d'un groupe. D'accord. Si je te parle du 3 rein, Filtrer ce qui n'a pas pu être relégué ailleurs. d'accord, C'est un des filtres qui permet de... Comment dire? Tout ce qui n'a pas pu être évacué au niveau énergétique, ça va être évacué avec du boulot en plus pour les organes. d'accord, Par la peau, par la respiration et par les reins ou par d'accord, les intestins. d'accord. Et donc, en activant ce point, qu'est-ce qui se passe alors? C'est comme si tu avançais pas assez vite et que tu passes de la 4e à la 5e. Ça va demander des ressources en énergie au corps un peu plus, un booster, un peu. D'accord. Un booster. Donc, ça va, si on veut reprendre en fait ce que tu avais donc expliqué tantôt, c'est donc aller mobiliser des ressources pour pouvoir en fait euh, d'une certaine façon augmenter le filtre, hein. Le ménage, comme un peu les déchets. D'accord, très bien. Ok, C'est comme s'il fallait un peu plus le booster quand au niveau énergétique, ça traînait un peu, c'est le mot qui me vient, un peu traîner de la patte au niveau de l'individu. Quelqu'un qui va mal gérer ses émotions ou ses pensées, ça va donner 2 fois plus de boulot aux organes filtrants. d'accord, Donc il va falloir actionner le booster, mais ça va. Il va falloir faire attention, j'entends pas déséquilibrer le reste du corps. d'accord, d'accord. Pas trop Et l'activer trop souvent, quoi. souvent, d'accord, très bien. Si je te parle du 6 rat, Je vois l'automne, hein. d'accord, C'était une bonne période pour le renforcer, pour le... C'est tout. tu vois que ça pour le 6 rat? Que c'est la bonne période pour activer ce point. D'accord. Et qu'est-ce qui l'active ce point? Est-ce que tu peux avoir l'information? L'acupuncture, puisqu'on parle de ça. Oui, Je vois que c'est le meilleur moment pour le... Quand je dis le booster au niveau des reins ou la rate, la réactiver, c'est avec les aiguilles, l'acupuncture. d'accord, très bien. Ça, j'ai OK. Mais bon, pour le 4 rats, tu m'as parlé d'encombrement. Le 3 rein, tu m'as parlé de filtre. Le 7 cœur, tu m'as parlé de mouvement. Pour le 6 rat, il n'y a que le mot automne qui te vient. Il n'y a pas autre chose. Oui, non, j'ai pas autre chose. D'accord. Si je te dis Le le mois 4, d'oc- le oui, mois vas-y. d'octobre. Le mois d'octobre, si je D'accord. rentre un peu plus dans la... Ok. Si je parle du 4 gros intestins,
J'ai le mot enracinement qui me vient. D'accord. Le début. Le début pour aller du haut vers le bas au niveau de l'enracinement. D'accord. Comme si ça commençait un peu au niveau de l'intestin. D'accord. Je vois comme, comme si ça descendait au niveau du nettoyage, l'évacuation, au niveau énergétique et au niveau aussi matière. D'accord. Donc, ça facilite l'évacuation vers le bas, c'est ça? Oui, il y a aussi la gestion des émotions D'accord. qui maintient l'équilibre intestinal. D'accord. C'est relié au mouvement aussi. D'accord. J'ai mouvement nécessaire. D'accord. Si je te parle du 17 vaisseau gouverneur. Le 17 Renmai. L'action dans le choix quand tout va bien. Action dans le choix quand tout va bien. D'accord. Ok. L'action consciente. J'ai aussi. D'accord. D'accord. Très bien. Je ne sais Alors, pas pourquoi j'ai le chakra de la gorge qui me vient. oui. Ouais. Alors qu'au niveau de cœur, c'était plutôt le mouvement physique. Là, Oui. c'est plutôt s'exprimer. D'accord. Ouais. Et si je te dis le 22 vaisseau gouverneur. J'ai de la pensée à l'action. La pensée comme pulsion, comme, comment dire, la pensée comme pulsion électrique et pour passer à l'action, c'est comme si ça branchait de la théorie à la pratique. D'accord. Très bien. Ok. C'est le positionnement. D'accord. C'est une sorte d'équilibre aussi qui doit être fait à ce niveau-là. L'équilibre entre la pensée et l'action. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Ok. Et Je si sais je pas te dis pourquoi. Oui, vas-y. Je sais pas pourquoi ça me ramène au gros intestin. D'accord. Ok. Et je vois que quand l'abdomen est gonflé d'air, Ouais. c'est un problème de gestion des émotions aussi. Ouais. Mais relié à l'expression. Je ne sais pas pourquoi ça me Ouais. relie. Pouvoir s'exprimer, se Ouais, manifester, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, pour te dans donner sa tête. confiance, justement, dans l'information que tu reçois, Marie-Pierre, tu es exactement dans les infos, puisque le 17 Renmai, tout à l'heure, tu parlais du chakra cœur, c'est le point justement qui se trouve au niveau du cœur, si tu veux, au niveau du chakra du cœur, exactement. Et pour le 22 Renmai, tu parles d'expression, de positionnement, c'est le chakra de la gorge.
Donc, tu es exactement en alignement avec les infos. Qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Rien, je pensais tant mieux, mais j'attendais la D'accord. suite. Ok. Très bien. Non, non, mais c'est pour te booster justement, puisque comme ces points, on part justement d'une certaine confiance dans ces points, je me disais que c'était peut-être bien de, bah, justement, quoi, de te permettre de réveiller encore plus ta confiance en toi, dans les informations que tu reçois. Alors, si je dis, J'ai oui, l'être et le paraître qui se rejoignent. si je te dis le 12 vaisseau gouverneur, Alors, c'est le rapport entre la pensée et l'action dans le rapport à l'extérieur. d'accord? L'autre, celui d'avant, c'était plutôt de soi à soi. Là, celui-là, ce point-là, c'est de soi vers l'extérieur. Pas comment on va se positionner envers soi, mais envers l'extérieur, ce qui arrive. D'accord. D'accord. Au niveau physiologie, oui, vas-y. Pour s'ajuster, encore une fois. J'ai le mot D'accord. qui revient régulièrement. L'équilibre, s'ajuster, se caler. Au niveau physiologique, est-ce que tu as des informations au niveau atomique, au niveau de la matière? Pour le gouverneur. Oui, pour le 12 vaisseau gouverneur, le 12 Rennes-Maille, ce point, si on active ce point. Et relié à la colonne vertébrale D'accord, et au coronal. d'accord, C'est comme si ça reliait, entre guillemets, le haut et le bas du corps. Enfin, ouais, le premier, le septième chakra est le premier. d'accord. C'est comme si je vois, ça faisait pas un œuf, mais un ovale, là, comme ça. D'accord. Au niveau des organes, est-ce que ça active quelque chose? Pas précisément, non, c'est comme si Oui. en tournant de devant à derrière, je crois. Non, comme ça. Ça envoyait l'information un peu partout. D'accord. Donc ça envoie l'information de quoi? De positionnement entre l'intérieur et l'extérieur? De soi à soi et de soi à l'extérieur. Et des informations qui nous reviennent. Ça part du coronal, ça passe devant et ça remonte derrière. D'accord. Ça fait ce chemin. Et on va finir avec le 6 vaisseau gouverneur. Alors là, c'est plus clair. Le premier point dont tu m'as parlé, c'était de soi à soi. Le deuxième point, vu avant, c'était de soi à l'extérieur. Et ce dernier point, c'est de l'extérieur à soi. Et j'ai encore le circuit qui fait sa boucle, la boucle. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Mhm. Ah, d'accord, je t'entendais. D'accord. Donc, de l'extérieur à soi. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Le 6 vaisseau gouverneur. Je vois qu'à partir de ce cercle-là que je vois, je vois que l'individu irradie vers l'extérieur des informations. D'accord. OK.
Comme si dans le subtil, il y avait cet échange d'informations. Comme une parabole ou un genre d'un... Comme si le vaisseau gouverneur était un genre d'antenne, hein, de récepteur. C'est quoi le récepteur? Envoyeur, je n'ai pas le mot. D'accord. Ok, très bien. Et si je te parle maintenant du 6 vaisseau concepteur? Alors celui-là, j'ai l'information qui se cale définitivement quand l'enfant est en train de naître, à D'accord, l'accouchement. d'accord, C'est comme si avant-après, ça finissait de se caler définitivement. d'accord, Ça cale définitivement pour l'entrée. C'est comme si ça se calait définitivement au niveau du boîtier dont je te parlais pour l'ADN génétique éthérique. oui, Parce que la manière dont on accouche finit de caler les dernières informations qui peuvent avoir des impacts conscients ou inconscients sur l'individu durant sa vie. d'accord, Ce sont les premières émotions qui vont arriver, qui vont être créées entre la manifestation de l'être, comment il va j'ai le mot souffrir, comment il va le souffrir entre mhm, l'intérieur et l'extérieur, dans sa manifestation à l'extérieur. Les premières émotions de l'intérieur à l'extérieur. Le passage. d'accord, C'est la manière dont il va, j'ai le mot, dont il va se souffrir. d'accord, ok. Ça n'a rien de sympathique. Non, d'accord, Quel que soit l'accouchement, c'est la manière dont il va souffrir. bien, Dans tous les cas, il y a une souffrance et cette souffrance-là va finir de paramétrer la personne ah, dans... d'accord. Là, ça peut être l'objet d'une toute autre enquête, hein, finalement, hein. Ça a l'air assez ouais, compact et lourd Ouais, comme d'accord, information. d'accord, parfait, parfait. Alors, Et le vaisseau conception va se brancher à ce moment-là au vaisseau gouverneur, qui n'était pas branché avant, avant, d'accord, très bien, pour l'extérieur. d'accord, ok. Alors, est-ce que tu pourrais très rapidement, puisqu'il faudra conclure l'enquête très vite, hein, est-ce que tu pourrais très rapidement aller peut-être voir si on a l'autorisation, l'effet donc de l'acupuncture sur quelqu'un, sur une personne? Mm. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah. Oui. Tu m'as entendu ou pas? Oui, ben, j'attends que tu me dises où aller. Oui, d'accord, très bien. Donc, bah, ce que tu peux aller euh, en demandant à ta conscience de nous diriger en fait chez quelqu'un qui reçoit un soin d'acupuncture. Ça peut être par exemple avec l'une des personnes que j'ai soigné une personne par exemple vendredi dernier C'est et une aller femme. voir. C'est une fois. Mhm. Dis-moi si ce que tu Je vois perçois. qu'elle a une aiguille là, Ouais, à la main aussi, ouais, à la main droite, au pied, aux orteils, ouais, le gauche, à la base du crâne aussi, en haut, là aussi.
Est-ce que tu peux voir l'effet que ça fait? Oui, Pour moi, je vois que ça au niveau des aiguilles. d'accord. L'effet que ça fait. Alors, l'impulsion de celle-là, d'aiguille, envoie l'information dans la main droite. Il y a un aller-retour. Mhm. Et une fois que c'est allé vers la main et que ça remonte l'épaule, ça redescend au niveau du torse. D'accord. Et ça va dans la jambe gauche. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est marrant, je vois à partir du cerveau, au lieu qu'il y ait un croisé là, il y a un croisé au niveau des intestins. C'est-à-dire que l'info qui va descendre à droite jusque dans le bras droit va aller dans la jambe gauche. Et l'info qui va descendre de la première aiguille là dans le bras gauche va aller à la jambe droite D'accord. pour cette aiguille là. Alors, qu'est-ce que Ça tu se vois croise du aussi, cerveau? Oui, ça se croise à ce niveau-là, au ouais, niveau de l'impulsion d'accord. énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Le cerveau, au niveau énergétique, c'est comme si, euh, je sais pas qu'il n'était pas en marche, mais comme s'il s'activait, il se mettait en marche, il s'activait comme un cœur au D'accord. niveau des deux hémisphères, mais Ok. au niveau énergétique. D'accord. C'est comme si ça lui redonnait une impulsion. D'accord. Mais bizarrement, ça se croise par rapport au bras, ça se croise au niveau ça inverse au niveau des jambes, Ouais, mais au niveau de l'abdomen. d'accord. Je sais pas pourquoi. Ok. Si on demande pourquoi, si on demande l'information à l'esprit universel, C'est là que ça doit se croiser. J'ai rien d'autre. rien d'autre? D'accord, très bien. Ok, C'est vraiment relié par rapport à l'aiguille qui est comme coronale par là, là, d'accord, en haut du crâne. Avec cette aiguille en haut, ça doit se croiser là au niveau de l'abdomen. d'accord. Ok, très bien, parfait. C'est en train de. C'est au niveau de l'abdomen comme si ça essayait d'équilibrer l'intestin pour après que ce soit plus évacué, mais dans les chemins inversés. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, Comme si, euh, comme si c'était un déséquilibre opposé, ça devait s'évacuer dans l'opposé. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mhm, Plus un, moins un, dans les d'accord, opposés. d'accord. C'est au niveau des membres que ça doit se croiser, droite et gauche, mais au niveau de l'abdomen, Ok, du d'accord, bas-ventre, là, du ventre. d'accord, d'accord. Ok. Entre le nombril et... ouais, à partir du nombril, là. D'accord. Et quels sont les bénéfices que tu vois de cette séance? Un apaisement au niveau digestif et émotionnel. Ouais, Comme un peu plus de clarté d'esprit, euh, plus d'objectivité, plus de recul. ouais,
Je ressens cette personne en grande souffrance psychologique, Ouais. en détresse. Mhm. Voire à la limite de la panique, Ouais. dans Mhm. certains cas. Ouais. C'est Oui, quelqu'un d'hypersensible et qui réagit d'accord. au moindre imprévu. Oui. Et j'ai comme information qu'elle mange beaucoup trop. D'accord. Donc, il y a un complément d'information et ça ralentit. Ça ralentit l'énergie du corps, ça l'épuise. D'accord. Ça lui demande un peu plus d'effort. Bon, d'accord. Et ça ralentit l'évacuation de ce qu'elle expérimente dans sa vie quotidienne. D'accord. C'est quelqu'un qui supporte pas la solitude, qui a besoin d'être soutenu et entouré. Mhm. C'est comme si elle avait énormément de problèmes à gérer elle toute seule. D'accord. Je vois de l'exigence c'est chez elle aussi. Ouais. Je la vois entourée, mais elle se sent pas entourée ou assez entourée, je sais pas. Ouais. D'où l'exigence. Et donc elle se sent seule et elle déteste ça. D'accord. C'est ça qui l'a fait trop manger comme pour avoir du poids, de la consistance pour, pour mener à bien ses projets, pour essayer de se sentir bien présente. À, à arriver à porter ce qu'elle a porté. Mhm. D'accord. C'est comme si elle portait dans le bas-ventre au propre et au figuré D'accord. les soucis qu'elle a, les préoccupations qu'elle a au quotidien. D'ac- D'accord. Très bien. Parfait. Alors, Il y a quelque maintenant, chose avec le fait d'être femme et mère. d'accord. Et c'est comme si un projet n'avait pas pu être avorté. Avorté ou abouti? Avorté. D'accord. Dans le sens où ça avait pas pu aller au bout Ah oui, un pro, d'accord. Ok, oui. Oui. Soit oui. Oui, d'accord. Ok. avant. Ça a pas pu aller jusqu'au bout, ça a avorté avant. D'accord, oui. Ça n'a pas pu être abouti. D'accord. Très bien. Oui. Ok. Très bien. Parfait. Alors, juste avant de revenir, Marie-Pierre, j'aimerais que tu puisses me redire ce que tu vois lorsque j'utilise un stylet électrique. Mm. C'est un stylet à impulsion électrique, que tu puisses voir Alors, la, l'effet que ça, et si effectivement il y a bien une activation du point. il y a des gens qui supportent pas du tout, du tout. Oui, Le corps énergétique n'aime pas du tout ça. Et d'accord, d'autres où ça va bien aller. d'accord, Là où là où ça va, c'est comme si c'était fluide. d'accord, C'est une autre genre d'impulsion. Et l'autre, c'est comme si ça crée des petites décharges. C'est pas agréable. d'accord, Mais c'est le corps énergétique, la personne, elle ne s'en rend pas compte. d'accord, C'est au niveau du circuit énergétique. d'accord. C'est comme si c'était qui tout double. D'accord, très bien. Est-ce qu'une stimulation dans ce cas-là par acupression avec des huiles essentielles
peut être bénéfique, oui. Je vois que pour savoir si le corps va apprécier ou pas, Oui, il faut que tu prennes le pouls au niveau du poignet et que dans cette intention-là, tu vois si le pouls s'accélère ou pas. d'accord, Si ça s'accélère, c'est que c'est pas une bonne idée. d'accord. Ok, très bien, parfait. Alors, mille merci pour toutes ces informations. Et si tu es d'accord, Mm. tu vas pouvoir tranquillement revenir. Je vais compter de 1 jusqu'à, tu me dis ce dont tu as besoin. Jusqu'à 5, ça te va? Non, à 3. À 3? D'accord, très bien. Alors avec le 1, tu vas calmement revenir à l'instant présent, ramenant toute ta conscience à l'ici et maintenant, et en te déconnectant de tout ce que tu as exploré, ce que tu as expérimenté, ce que tu as vu. Avec le 2, tu vas te sentir de plus en plus fluide, de plus en plus légère, de plus en plus dans ta propre énergie, ici et maintenant. Mm. En relâchant tout ce qui a besoin d'être relâché par le bâillement notamment. Et avec le 3, tu vas calmement pouvoir retrouver toute ton énergie. Voilà, à l'instant présent. Ok, super. Ben, génial. Super, super.